Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'automne soufflait doucement dans le cimetière de Greenwood. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour des pierres tombales, créant une ambiance à la fois mélancolique et sereine. Evelyn Montgomery, une milliardaire connue pour sa rigueur et sa fortune colossale, avançait lentement sur le sentier, les yeux rouges et le cœur lourd. Elle venait rendre visite à son fils unique, Ethan, disparu tragiquement quelques mois plus tôt. Arrivée devant la tombe, elle s'arrêta, serrant son manteau contre elle pour se protéger du froid. La pierre tombale en marbre blanc brillait sous la lumière tamisée du soleil couchant. Mais ce qui attira son attention n'était pas la tombe elle-même, c'était un garçon noir, peut-être âgé de 12 ou 13 ans, agenouillé devant la pierre, les mains jointes, le visage inondé de larmes. Son regard était si intense, si sincère, qu'Evelyn eut un frisson. Le garçon ne semblait pas remarquer sa présence. Il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas, mais son émotion était palpable. Evelyn sentit une étrange connexion, comme si ce petit inconnu portait en lui un message ou une vérité qu'elle devait entendre. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle doucement, hésitant entre l'autorité et la curiosité. Le garçon leva lentement les yeux vers elle. Il n'y avait ni peur, ni soumission dans son regard, seulement une profonde tristesse et une maturité étonnante pour son âge. « Je parle à Ethan » murmura-t-il. « Je sais qu'il souffre, et je voulais lui dire que tout ira bien. » Ces mots frappèrent Evelyn comme un éclair. Comment ce garçon pouvait-il connaître Ethan? Et pourquoi ressentait-elle soudain un mélange d'incrédulité, de fascination et d'espoir? Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Que derrière ce visage innocent se cachait une vérité inimaginable, capable de transformer sa douleur en une incroyable aventure de rédemption, de mystère et de fortune inattendue. Evelyn Montgomery resta figée quelques secondes après les paroles du garçon. Le vent semblait se calmer autour d'eux, comme suspendu au moment. Elle observa le jeune garçon, ses vêtements simples et usés, contrastant avec l'élégance de son manteau de designer. « Comment connais-tu Ethan » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Le garçon baissa les yeux, hésitant. « Je ne sais pas vraiment, madame. Mais chaque fois que je pense à lui, je sens qu'il m'écoute. Et aujourd'hui, j'ai senti que je devais venir ici. » Evelyn sentit un frisson lui parcourir l'échine. La situation était étrange, presque surnaturelle. Elle s'agenouilla pour se mettre à son niveau. « Et toi, qui es-tu ? » ?»« Je ne t'ai jamais vu dans sa vie. » Le garçon inspira profondément. « Je m'appelle Marcus. Je n'ai pas de famille ici, et je pense que je devais être là pour lui. » Evelyn sentit une boule se former dans sa gorge. La solitude de ce garçon lui rappelait quelque chose qu'elle-même avait ressenti après la perte d'Ethan. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait confiance en lui. « Marcus » dit-elle doucement. « Veux-tu que nous parlions un peu ?» Il hocha timidement la tête. Evelyn l'invita à marcher avec elle sur le petit sentier bordé d'érables rouges et dorés. Pendant qu'ils avançaient, elle sentit une énergie particulière émaner de lui, une maturité et une sagesse qui dépassaient de loin son âge. « Je crois que ton fils t'a envoyé ici, Marcus » murmura-t-elle après un silence. « Il voulait que tu saches quelque chose. » Marcus la regarda, intrigué. « Quoi donc ?» Evelyn sourit faiblement, les yeux embués de larmes. Elle ne pouvait pas encore expliquer ce qu'elle ressentait, mais elle savait que ce garçon allait bouleverser sa vie. Et d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, il allait l'aider à découvrir un secret que ni elle ni personne n'aurait cru possible. À ce moment précis, une vieille horloge sonna au loin, marquant le début d'un voyage extraordinaire pour Evelyn et Marcus. Un voyage où douleur, mystère et destin allaient s'entrelacer pour changer leur vie à jamais. Après leur marche silencieuse dans le cimetière, Evelyn conduisit Marcus jusqu'à sa résidence principale, une immense demeure moderne surplombant la ville. L'atmosphère changea immédiatement, le luxe étincelant contrastait avec la simplicité du garçon. Mais Marcus ne semblait ni intimidé ni impressionné, il observait tout avec curiosité, comme s'il cherchait quelque chose. « Je suppose que tu dois avoir faim » dit Evelyn en le conduisant vers la cuisine. « Je peux te préparer quelque chose. »
Marcus secoua la tête. Non merci. Je veux juste comprendre pourquoi je suis ici. Evelyne le regarda longuement. Il y avait quelque chose de particulier chez lui, une présence qui semblait presque surnaturelle. Elle prit une décision qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant. Très bien, Marcus. Mais avant tout, tu dois me promettre une chose, tu me diras tout ce que tu sais sur Ethan. Même les petites choses. Il hocha la tête avec sérieux. Je le promets. Evelyne se dirigea alors vers le bureau de son fils. La pièce était intacte depuis sa disparition, des livres sur la psychologie, des dessins et quelques lettres éparpillées. Marcus s'approcha de la bibliothèque et s'arrêta devant un carnet ancien. C'est à lui, demanda-t-il, les yeux brillants. Oui, c'était son journal. Mais je n'ai jamais eu le courage de le lire. Marcus prit le carnet avec délicatesse. Lorsqu'il l'ouvrit, il y trouva des notes et des dessins qu'il ne comprenait pas tout à fait, jusqu'à ce qu'un morceau de papier glisse et tombe à ses pieds. Il se pencha et lut les mots écrits à la main d'Ethan. Si quelqu'un trouve ce carnet, sache que j'ai laissé un secret pour elle. Quelqu'un de pur et courageux qui saura protéger ce qui est juste. Evelyne sentit son cœur s'emballer. Elle leva les yeux vers Marcus, qui la regardait intensément. Marcus, crois-tu que ce message soit pour toi? Il ouvrit grand les yeux. Pour moi? Mais, je ne comprends pas. Evelyne s'assit, prise d'un mélange d'émotion et d'incrédulité. Elle ne savait pas encore à quel point Marcus et Ethan étaient liés. Mais elle sentait déjà que ce garçon détenait la clé pour découvrir un secret que son fils avait voulu protéger à tout prix. Alors, Marcus, je crois que nous allons devoir enquêter ensemble. Il y a quelque chose ici que nous devons découvrir, et je sens que ça pourrait tout changer. À ce moment, un bruit sourd retentit à l'étage. Marcus sursauta. Evelyne fronça les sourcils. Je pense que nous ne sommes pas seuls, murmura-t-elle. Et ainsi, leur aventure commença, un voyage où chaque découverte, chaque indice, rapprocherait Evelyne et Marcus du mystère ultime que son fils avait laissé derrière lui. Le lendemain matin, Evelyne et Marcus se retrouvèrent dans le bureau d'Ethan. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les livres et les papiers éparpillés. Marcus tenait toujours le carnet entre ses mains, le feuilletant avec soin. Il y a quelque chose d'étrange dans ces notes, murmura-t-il. Comme si, il me parlait directement. Evelyne s'assit face à lui, attentive. Montre-moi. Marcus pointa du doigt un dessin complexe, une sorte de carte incomplète avec des symboles étranges et des lettres manuscrites. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je pense que ça indique un endroit. Ethan voulait que quelqu'un y aille. Evelyne frissonna. Le simple fait qu'Ethan ait préparé des indices pour l'avenir semblait irréel. Très bien, Marcus. Nous allons suivre ces indices. Mais nous devons être prudents. Je ne sais pas si d'autres personnes savent ce secret. Le garçon hocha la tête, déterminé. Je veux aider. Je sais que je dois le faire. Evelyne observa sa détermination et sentit une force étrange la traverser. Malgré sa richesse et son influence, elle comprit que Marcus avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, une intuition, un courage et une sagesse précoce. Ils commencèrent par examiner chaque mot et chaque symbole du carnet. Peu à peu, un schéma commença à se dessiner, une série de lieux symboliques, liés aux moments les plus heureux de la vie d'Ethan. Marcus expliqua qu'il se souvenait de certaines anecdotes racontées par Evelyne sur son fils, ce qui les aida à décoder plusieurs messages. « Regardez ça !» s'exclama Marcus en pointant un symbole gravé dans le coin d'une page. « C'est le même symbole que sur le médaillon qu'il portait toujours. » Evelyne fronça les sourcils. Elle se leva précipitamment et se dirigea vers le coffre de son fils, où elle gardait les souvenirs les plus précieux. Elle en sortit un petit médaillon en argent, gravé du même symbole. « C'est vrai, il voulait que quelqu'un trouve ceci, » murmura-t-elle. Marcus fixa le médaillon avec fascination. « Alors c'est ça. Chaque indice est relié à ce symbole. Nous devons suivre la piste. » Evelyne sentit son cœur battre plus fort. Chaque découverte la rapprochait de son fils et du mystère qu'il avait voulu protéger. Elle savait qu'elle devait faire confiance à Marcus, malgré son jeune âge. Ensemble,
Ils allaient découvrir une vérité incroyable, mais aussi affronter des obstacles inattendus, et peut-être dangereux. Très bien, Marcus, commença TL, le ton sérieux mais plein d'espoir. Préparons-nous. Ce que nous allons découvrir pourrait tout changer. Et ainsi, leur enquête commença réellement, un jeu de pistes entre souvenirs, symboles et mystères, où chaque indice rapprochait Evelyn et Marcus d'un secret qui bouleverserait leur vie pour toujours. Le lendemain, Evelyn et Marcus prirent la voiture de la milliardaire pour se rendre à l'endroit indiqué par le premier indice du carnet. C'était un ancien parc public, situé à quelques kilomètres de la ville, un lieu où Ethan avait passé de nombreuses après-midi de son enfance. Marcus tenait le médaillon serré dans sa main, comme s'il absorbait son énergie. Evelyn, concentrée, essayait de déchiffrer les symboles encore présents dans le carnet. « Regarde, Evelyn », dit Marcus en pointant un arbre particulier. C'est celui dont Ethan parlait toujours, celui où il avait caché ses « trésors secrets » quand il était petit. Evelyn observa l'arbre, un vieux chêne aux racines profondes et noueuses. Une cavité semblait sculptée naturellement dans le tronc. Marcus s'agenouilla et glissa la main à l'intérieur, ressortant un petit coffret en bois, légèrement couvert de terre et de feuilles. « Je crois que c'est ça », murmura-t-il. Evelyn prit le coffret avec précaution. Il était verrouillé par un mécanisme ancien, mais le médaillon qu'ils avaient trouvé semblait parfaitement s'y adapter. Elle le plaça dans une petite encoche, avec un clic discret, le coffret s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plusieurs objets, des lettres, des photos et un carnet encore plus ancien. Evelyn sentit ses mains trembler. Chaque objet semblait contenir une part de l'histoire de son fils, et peut-être un secret qu'il voulait protéger jusqu'au bout. Marcus prit une lettre et lut à haute voix. « Si vous trouvez ceci, sachez que je vous ai choisi pour une raison. Ne laissez jamais la peur vous arrêter. La vérité se trouve là où mon cœur était le plus heureux. » Evelyn échangea un regard avec Marcus. Leur cœur battait à l'unisson. Il était clair que chaque indice les rapprochait de quelque chose de plus grand, quelque chose que personne n'aurait imaginé. « Marcus, » dit Evelyn, le ton sérieux. « Je crois que ce que nous découvrons ici n'est pas seulement un souvenir, c'est un message pour nous guider. » Marcus acquiesça, les yeux brillants. « Je suis prêt, Evelyn. Où que cela nous mène, je veux savoir la vérité. » Alors qu'ils se relevaient pour quitter le parc, Evelyn sentit une présence derrière eux. Une silhouette mystérieuse les observait depuis l'ombre des arbres. Ils ne savaient pas encore que leur quête allait attirer l'attention de personnes qui ne voulaient pas que ce secret soit révélé. Le mystère d'Ethan ne faisait que commencer, et chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait de la découverte d'une vérité incroyable, mais dangereuse. De retour à la demeure d'Evelyn, Marcus et elle examinèrent le contenu du coffret avec plus d'attention. Les lettres étaient manuscrites avec une écriture précise et élégante, typique de son fils, mais certaines semblaient codées, avec des symboles et des phrases incomplètes. « Il a vraiment pris soin de tout préparer », murmura Evelyn, impressionnée. « Mais pourquoi un garçon comme toi, Marcus ? Pourquoi lui avoir laissé tout cela ?» Marcus haussa les épaules, le visage grave. « Je ne sais pas, mais je crois que je suis le seul à pouvoir comprendre. » Alors qu'ils discutaient, un bruit discret résonna dans la maison. Evelyn fronça les sourcils. Ce n'était pas un simple courant d'air, quelqu'un avait franchi la porte. Elle échangea un regard avec Marcus. « Reste derrière moi », murmura-t-elle. Ils avancèrent prudemment dans le hall, et c'est là qu'ils le virent, un homme grand, vêtu d'un costume sombre, observant les portraits de famille accrochés au mur. Son visage était impassible, mais son regard trahissait un intérêt particulier pour le coffret et le carnet. « Qui êtes-vous ? » demanda Evelyn d'une voix ferme. L'homme esquissa un sourire froid. « Je crois que vous savez très bien qui je suis, Madame Montgomery. Je m'intéresse juste à ce que votre fils a laissé derrière lui. » Marcus sentit une tension monter en lui. Il savait instinctivement que cet homme n'était pas là par hasard. « Que voulez-vous ? » s'emporta Evelyn. « Juste récupérer ce qui m'appartient, » répondit l'homme calmement. Evelyn sentit la colère et la peur se mêler. Elle réalisa que le secret d'Ethan avait attiré des personnes mal intentionnées, et que leur enquête ne serait pas seulement une quête de souvenirs et de révélations, mais aussi une course contre des ennemis déterminés à garder la vérité cachée. « Marcus,
dit-elle, il faut que nous soyons prudents. Ce que nous découvrons est précieux et dangereux. Le garçon hocha la tête, le regard durci par la détermination. Je ne laisserai personne nous empêcher de découvrir la vérité sur Ethan. À cet instant, l'homme fit un pas en arrière et disparut par une porte latérale, comme s'il savait que leur confrontation ne faisait que commencer. Evelyn sentit une boule d'adrénaline dans son estomac. Elle savait que cette aventure venait de prendre une tournure beaucoup plus sérieuse. Nous devons continuer, murmura-t-elle à Marcus. Peu importe ce qui arrive, nous devons découvrir ce qu'Ethan voulait nous montrer. Marcus serra le carnet contre lui, comme un talisman. Je suis prêt, Evelyn. Allons jusqu'au bout. Et ainsi, leur quête prit une nouvelle dimension, ce qui avait commencé comme une exploration du passé se transforma en une aventure pleine de suspense, de mystère et de dangers imprévus. Le lendemain, Evelyn et Marcus reprirent le carnet et étudièrent le deuxième indice d'Ethan. Cette fois, il les conduisait à une vieille librairie située dans un quartier historique de la ville, un lieu que son fils avait toujours adoré enfant. Chaque indice semble lié à un endroit qu'il aimait, observa Evelyn, intriguée. Il a vraiment voulu que nous comprenions quelque chose à travers ses souvenirs. Marcus hocha la tête. Oui, et je crois que c'est plus qu'un simple souvenir. Il veut nous montrer quelque chose, un secret qu'il a protégé. En entrant dans la librairie, une odeur de vieux papier et de bois flottant les enveloppa. L'endroit était rempli de livres anciens, d'objets rares et de curiosités oubliées. Evelyn et Marcus avancèrent prudemment, scrutant chaque recoin. Ethan venait ici pour lire, pour cacher des choses, expliqua Marcus en feuilletant quelques livres. Je me souviens qu'il m'avait montré un petit passage secret derrière l'étagère de la section histoire. Evelyn observa Marcus avec étonnement. Comment pouvait-il se souvenir de tout cela avec autant de détails? Elle suivit le garçon jusqu'à l'étagère indiquée. Marcus poussa un livre en particulier, et un panneau se déplaça doucement, révélant un petit compartiment caché derrière. À l'intérieur se trouvait une boîte métallique scellée. Evelyn la prit avec précaution et sentit son cœur battre plus vite. C'est incroyable, murmura-t-elle. Chaque indice mène à quelque chose de plus précieux que le précédent. Marcus ouvrit la boîte. À l'intérieur, des photographies anciennes, des lettres codées et une clé en argent brillaient sous la lumière tamisée de la librairie. Evelyn prit la clé et la tourna dans sa main, remarquant les gravures complexes dessus. Une clé, pour quoi faire, demanda-t-elle. Marcus réfléchit un instant, puis murmura. Je crois que cette clé ouvre quelque chose qu'Ethan voulait protéger depuis toujours, quelque chose d'important pour vous, pour moi, pour nous. À ce moment précis, le frisson de l'aventure se transforma en tension. Evelyn sentit qu'il n'était plus seul. Une silhouette les observait depuis l'entrée de la librairie, cachée dans l'ombre des rayonnages. L'homme mystérieux aperçu la veille? Probablement. Marcus, chuchota-t-elle, nous devons être prudents. Ce secret attire plus de monde que nous ne le pensions. Le garçon serra la boîte contre lui. Peu importe ce qu'ils veulent, nous devons découvrir ce qu'Ethan voulait nous montrer. Evelyn hocha la tête. Elle savait que leur aventure venait d'entrer dans une nouvelle phase, plus mystérieuse, plus dangereuse, mais aussi plus révélatrice. Et chaque pas les rapprochait de la vérité incroyable qu'Ethan avait laissée derrière lui. Evelyn et Marcus quittèrent la librairie avec la boîte et la clé d'Ethan, le cœur battant à l'idée de découvrir le prochain indice. Selon le carnet, la clé devait ouvrir un coffre oublié dans l'ancienne maison familiale, un endroit qu'Ethan considérait comme « le cœur de nos souvenirs ». Arrivée devant la maison, Evelyn observa l'édifice. Bien que vide depuis la disparition de son fils, il conservait encore l'âme des moments heureux qu'il y avait vécus. Marcus l'entraîna directement vers le sous-sol, là où Ethan passait des heures à bricoler et à cacher ses trésors. « C'est ici », murmura Marcus, comme s'il sentait la présence de son ami disparu. Au fond de la pièce, derrière un vieux meuble en chêne, se trouvait un coffre ancien en bois massif, orné de gravures et de symboles similaires à ceux du carnet. Evelyn inséra la clé. Un clic résonna dans le silence du sous-sol, et le couvercle s'ouvrit lentement. À l'intérieur, ils découvrirent des documents, des lettres, et un petit coffre métallique supplémentaire. Evelyn prit une lettre et la lut à haute voix. « Si vous trouvez ceci,
sachez que ce que je vous laisse est bien plus qu'un simple souvenir. C'est un héritage de vérité, de justice et de courage. Seuls ceux qui sont purs de cœur pourront comprendre et protéger ce qui est juste. Marcus, les yeux écarquillés, observa les objets. Evelyn, je crois que ce coffre contient quelque chose de vraiment important. Ce n'est pas seulement pour nous rappeler Ethan, c'est pour que nous continuions ce qu'il avait commencé. Evelyn sentit une émotion profonde. Elle savait que son fils avait laissé un message intentionnel, destiné à guider ceux qu'il considérait dignes de découvrir la vérité. Soudain, un bruit derrière eux les fit sursauter. L'homme mystérieux qu'ils avaient aperçu à la librairie se tenait maintenant dans l'ombre de l'escalier du sous-sol, un sourire froid sur le visage. « Je vois que vous avez trouvé le coffre, » dit-il calmement. « Et maintenant, vous vous approchez de quelque chose qui ne vous appartient pas. » Evelyn se plaça devant Marcus, protectrice. « Vous n'allez rien prendre. C'est le dernier message de mon fils, et nous ne laisserons personne le voler. » Le garçon, malgré son jeune âge, se dressa aux côtés d'Evelyn, déterminé. « Vous ne pouvez pas arrêter la vérité. Nous découvrirons ce que mon ami voulait nous montrer, quoi qu'il en coûte. » L'homme sourit, mais son regard trahissait une inquiétude subtile. Evelyn comprit qu'ils étaient sur le point de révéler un secret que beaucoup avaient voulu garder caché, un secret qui changerait tout, pour eux et pour ceux qui avaient essayé de le contrôler. Ainsi, le coffre oublié d'Ethan devint le point de départ d'une révélation qui allait bouleverser leur vie et les pousser dans une aventure où courage, intelligence et loyauté seraient mis à l'épreuve. Le coffre ancien contenait plus que de simples souvenirs. À l'intérieur, Evelyn et Marcus découvrirent des documents officiels, des contrats et des lettres signées par des notaires. Parmi eux, un document attira particulièrement l'attention d'Evelyn, un testament rédigé par Ethan avant sa disparition. « Marcus, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Regarde ça. » Le testament révélait une vérité incroyable, Ethan avait légué une partie significative de ses biens et investissements à Marcus. Evelyn relut plusieurs fois le document, incapable de croire ce qu'elle voyait. Son fils avait choisi Marcus, ce garçon qu'elle avait trouvé sur sa tombe, comme héritier. « Mais, pourquoi moi ?» demanda Marcus, abasourdi. « Je crois, » murmura Evelyn, « que ton courage, ta pureté et ton cœur l'ont guidé. Ethan savait que tu comprendrais la valeur de ce que tu recevais et que tu protégerais son héritage avec intégrité. » Au fur et à mesure qu'ils examinaient les documents, ils découvrirent également des indices sur un projet secret d'Ethan. Il avait investi dans une fondation pour aider les enfants défavorisés et protéger des projets scientifiques et éducatifs. Marcus, les yeux brillants, comprit l'ampleur de la responsabilité qui venait de lui être confiée. « Evelyn, je dois honorer sa mémoire. Je dois continuer ce qu'il a commencé, » dit-il avec détermination. Evelyn posa une main sur son épaule, émue. « Et tu ne seras pas seule. Nous allons le faire ensemble. Mais, nous devons rester prudents. Celui qui nous observe depuis le début n'abandonnera pas facilement. » À ce moment, un bruit de verre brisé retentit dans le hall. L'homme mystérieux qu'ils avaient aperçu auparavant venait d'entrer, plus menaçant que jamais. Evelyn et Marcus échangèrent un regard, ils savaient que ce qu'ils venaient de découvrir allait les mettre face à un danger réel. « Vous pensiez vraiment pouvoir déterrer tout cela sans conséquence ?» dit-il, froid et cruel. Mais Evelyn et Marcus, désormais unis par la confiance et le secret d'Ethan, se tenaient prêts à affronter toute menace. Le courage de Marcus et la détermination d'Evelyn allaient être les clés pour protéger cet héritage incroyable, et révéler au monde la vérité que son fils avait laissée derrière lui. Le mystère se transformait désormais en une aventure à haut risque, où chaque décision comptait et où l'avenir de l'héritage d'Ethan dépendrait de leur courage et de leur loyauté. La nuit tombait sur la demeure de la famille Montgomery. Evelyn et Marcus, désormais conscients que leur découverte avait attiré des ennemis, prirent des précautions supplémentaires. Les fenêtres furent verrouillées, des lampes stratégiquement allumées, et Evelyn contacta discrètement un ancien ami, un détective privé, pour les surveiller. « Nous ne pouvons pas sous-estimer cet homme, » murmura Evelyn. « Il sait ce que nous avons trouvé, et il fera tout pour mettre la main dessus. » Marcus, malgré son jeune âge, ne montrait aucune peur. « Peu importe ce qu'il tente, nous ne laisserons pas Ethan tomber dans l'oubli. » À minuit, un bruit de pas se fit entendre près de l'entrée principale.
Evelyne et Marcus se figèrent. Les pas se rapprochaient, silencieux mais décidés. Soudain, une silhouette tenta de forcer la porte. « C'est lui !» chuchota Marcus, le visage déterminé. Evelyne attrapa un téléphone et prévint immédiatement le détective privé, tandis que Marcus se positionnait derrière elle, prêt à protéger le coffre et les documents. L'homme mystérieux entra, masqué et rapide, mais Evelyne et Marcus étaient préparés. « Vous ne prendrez rien » s'écria Evelyne. L'intrus esquissa un sourire et avança, mais Marcus utilisa son agilité et sa rapidité pour bloquer l'accès au coffre. Evelyne, avec sang-froid, attrapa une lampe et fit un geste stratégique, permettant au détective de surgir à l'arrière et d'intercepter l'homme. Après un instant de tension, l'intrus fut neutralisé. Evelyne et Marcus, haletants, regardèrent l'homme immobilisé. « Qui êtes-vous » demanda Evelyne, la voix tremblante mais ferme. L'homme ne répondit pas, mais la preuve était là, le danger était réel, et quelqu'un voulait absolument s'emparer du secret d'Ethan. Evelyne comprit que la bataille pour protéger cet héritage ne faisait que commencer. « Marcus, murmura-t-elle, nous devons sécuriser chaque indice, chaque document. Ils ne reculeront devant rien. » Le garçon hocha la tête, serrant le carnet et la clé contre lui. « Nous le protégerons. Ethan nous a choisis pour ça. » Et ainsi, Evelyne et Marcus réalisèrent que leur aventure n'était plus seulement une quête de vérité, mais un combat pour protéger un héritage exceptionnel et le rendre à ceux qui le méritaient. Chaque pas en avant les rapprochait de la vérité, mais aussi des ennemis qui voulaient la détruire. Le matin se leva sur la demeure des Montgomery, éclairant les visages fatigués mais déterminés d'Evelyne et Marcus. Après les événements de la nuit précédente, ils savaient que rien ne serait plus comme avant. Le coffre et le carnet d'Ethan étaient désormais plus que des souvenirs, ils étaient la clé d'un héritage inattendu et puissant. Evelyne ouvrit une dernière lettre trouvée dans le coffre, écrite de la main de son fils. « Si vous lisez ceci, c'est que vous avez été courageux et digne de poursuivre ce que j'ai commencé. Mon dernier message est pour vous montrer que la richesse n'est pas dans l'argent, mais dans les actions et les choix que vous faites pour aider les autres. » Marcus écoutait attentivement, les yeux brillants. « Evelyne, je comprends maintenant, tout ce qu'il voulait, ce n'était pas juste me laisser des biens, c'était me confier une mission. Une mission pour faire le bien, pour protéger ce qui compte vraiment. » Evelyne sourit, émue. « Oui, Marcus, et ensemble, nous allons honorer sa mémoire. Nous allons utiliser cet héritage pour continuer ce qu'il a commencé. » Soudain, le détective privé entra, apportant des nouvelles. L'homme mystérieux avait été arrêté et ses complices étaient localisés. La menace immédiate avait été neutralisée, mais Evelyne savait que ce qui les attendait serait encore plus grand, gérer l'héritage d'Ethan et réaliser son dernier souhait. Marcus regarda la ville depuis les grandes fenêtres de la demeure. « Je suis prêt, Evelyne. Ce que nous avons trouvé n'est pas seulement un trésor, c'est une responsabilité, et je ne laisserai jamais Ethan tomber dans l'oubli. » Evelyne posa une main sur son épaule, fière de ce garçon qui avait su transformer une rencontre inattendue sur une tombe en une mission de courage et de justice. « Alors allons-y, Marcus. C'est le début d'une nouvelle vie, et d'une incroyable aventure. » Le soleil se leva sur la demeure Montgomery, illuminant une histoire de perte, de mystère et d'héritage transformé en espoir. Evelyne et Marcus savaient que le secret d'Ethan continuerait à guider leurs pas, et que chaque décision qu'ils prendraient honorerait son souvenir et sa vision. La rencontre improbable sur une tombe avait conduit à une vérité incroyable, un héritage inattendu, et à une promesse que, désormais, plus rien ne pourrait briser.